Alors bonjour à vous les natifs de la balance. Aujourd'hui on se retrouve pour faire votre tirage de votre signe, autour de votre signe pour le mois de juillet 2019. Donc on va voir ensemble un petit peu tout ce qui se passe. On va voir ce qui sort dans un premier temps dans un tirage un peu plus général. Et ensuite dans un deuxième temps on va plus aller dans le sentimental, relationnel entre vous et une autre personne. Alors comme d'habitude, prenez ce qui va parler avec vous. Le but, c'est pas que j'ai raison ou que j'ai tort, c'est que vous soyez capable de comprendre un petit peu mieux ce qui va se passer pour vous pendant ce mois-là et d'être capable de déjouer un petit peu les problèmes et avoir une vie qui vous plaise plus, quoi, tout simplement. Alors, vu que je parle déjà assez, on va commencer, je vais voir un petit peu les cartes et ce qu'elles ont à me dire. Alors, déjà, j'ai la carte du bas du paquet, on a une super carte, on a la carte du soleil. Alors, ce que je suis en train de ressentir pour vous pendant ce mois-là, c'est que vous allez vous amuser, mais toujours avec un côté sérieux. C'est-à-dire que vous allez être capable de prendre plus de plaisir dans votre vie, j'ai le sentiment, parce que vous allez rajouter un petit peu plus de cadre dans votre vie. Souvent, en fait, comment dire ça, cette carte-là apporte une énergie un petit peu enfantine. Et moi, ce que je perçois chez vous, c'est que cette énergie enfantine sera là, mais en fait, vous allez y donner un cadre, peu importe lequel, je ne sais pas exactement. Peut-être que vous allez commencer un sport, peut-être que vous allez commencer un nouveau hobby, ou tout simplement, peut-être que vous allez refaire des choses que vous ne faisiez pas avant, parce qu'en fait, vous avez besoin de prendre du plaisir. Je ressens que vous avez envie de prendre du plaisir, mais surtout un énorme besoin de prendre du plaisir pendant ce mois-là, et surtout, vous avez envie de rayonner. Donc là, je vois peut-être probable que vous ayez envie effectivement d'être au soleil. Bon, en même temps, on est le mois de juillet, donc on va être en été. Il se peut que vous ayez envie de porter la couleur jaune, la couleur bleue aussi, ce qu'on me dit, et pas mal de rouge pour certains. En tout cas, on voit que vous avez envie d'être remarqué, vous avez envie de briller, et vous avez envie d'être la meilleure version de vous-même pendant ce mois-là. Alors, ensuite, j'ai pris aussi un autre jeu, donc j'ai pris une seule carte de l'oracle des chakras, parce que ce jeu, il me permet un petit peu de voir un petit peu toutes les énergies autour d'un signe, autour d'une situation. C'est très agréable et les images sont super, là, elle est super jolie. On a un oiseau, un petit oiseau qui est en train de parler, donc je suis pas calé pour vous dire quel oiseau c'est, mais en fait, je vais vous lire ce qu'il y a dessus. Donc il y a vocalisation, individualité, voix intérieure, confiance en soi. Et tout ça, ça nous parle de l'expression. Donc j'ai le sentiment que pour vous, vous allez laisser beaucoup de choses sortir de vous en fait. C'est-à-dire que là, je ressens que vous en avez beaucoup sur le cœur en fait. On va y revenir juste après. Vous en avez beaucoup sur le cœur et vous avez besoin de vous exprimer. Vous allez avoir besoin de faire sortir tout simplement des choses de vous, de parler, de dire des choses que vous avez envie de dire depuis un très long moment et vous allez le faire en fait. Vous allez le faire et surtout vous allez prendre du coup confiance en vos capacités, vous allez être capable de vous libérer parce que le bleu ici c'est au niveau de la gorge, donc je ressens qu'il y a beaucoup d'affirmations de vous-même que vous allez trouver tout simplement parce que vous allez avoir en fait les tripes de dire les choses que vous aviez peur de dire pendant un certain moment. Et là maintenant j'ai le sentiment que vous dites maintenant ça suffit, je vais briller, je vais dire mes choses, je vais arrêter de garder trop de secrets, je vais m'exprimer, je vais parler parce que j'en ai marre de souffrir pour les autres, tout simplement parce que je ne veux pas dire des choses qui blessent. Voilà. Alors, vu que c'est dans l'énergie, parce que d'habitude je commence avec ce qu'on voit dans le passé, donc là on va commencer plus avec l'énergie du mois qui a tendance à perdurer. On a le 3 d'épée avec le 8 de bâton. Alors effectivement ce que je suis en train de ressentir, c'est que vous allez vraiment parler très vite. Je vous ressens les balances être très impulsive pendant ce mois. Vous allez, ça veut pas dire en fait que vous n'allez pas utiliser vos bons mots, que vous n'allez pas faire preuve de diplomatie, mais je vous vois impulsive parce qu'en fait vous avez beaucoup vous allez peut-être faire du mal aux gens autour de vous. En fait c'est ça, ok, j'ai compris. En fait vous aviez peur de faire du mal à certaines personnes autour de vous, que ce soit votre relation amoureuse, vos enfants, votre travail, peu importe, vos amis même. Vous aviez peur de dire certaines choses et là pendant ce mois vous allez au final vraiment dire les choses et du coup ça va vexer des gens autour de vous. Vous n'allez pas pouvoir y échapper ça. Vous n'allez pas pouvoir y échapper parce qu'en fait j'ai le sentiment que vous allez
renvoyer un petit peu la balle à la personne qui vous a fait du mal. Alors ça ne veut pas dire que c'est de la côté de l'ego, mais tout simplement c'est exprimer ce que vous avez en vous, et si vous vous sentez pas bien, vous l'exprimez quoi. Vous l'exprimez, et surtout vous le faites comme ça. Vous réfléchissez pas tant à vous dire est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, est-ce que je m'exprime ou je m'exprime pas. Vous allez avoir envie de le faire et vous allez tout simplement avoir beaucoup de succès dans ça. Parce qu'en fait, vous allez pouvoir, je vous vois sauter d'une chose à une autre. C'est-à-dire que vous allez peut-être faire beaucoup de choses, parler à beaucoup de monde, faire beaucoup d'activités. En tout cas, ce que je ressens, c'est que je vous vois à gauche et à droite, jamais au même endroit en fait. Je vous ressens vraiment bouger dans tous les sens, et c'est quelque chose que vous avez besoin. On ressent là que vous avez envie de bouger, vous avez envie de vous exprimer, vous n'avez pas envie de rester immobile, et c'est vraiment super quoi. Pour l'instant, j'ai le sentiment que l'entrée dans le mois d'été, enfin dans la période d'été, pardon, la saison, la période, le mois, n'importe quoi. Dans la saison de l'été, c'est vraiment positif pour les signes. J'ai le sentiment que beaucoup de signes, on est en train de revivre, on est en train de un petit peu respirer, un petit peu voir un petit peu mieux les choses. Parce que l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois, vous avez donc le 6 de denier avec le 4 de coupe. Alors, ce que je suis en train de ressentir avec ces deux cartes-là, c'est que vous avez fait preuve d'énormément de générosité pour les gens autour de vous, qui n'a pas été rendu. Voilà, qui n'a pas été rendu. Et vous, en fait, vous avez aussi fermé les bras. C'est-à-dire qu'il se peut que vous avez fait preuve d'amour, de compassion, vous avez donné quelque chose. Et ça ne veut pas dire que... Parce que le vrai amour, c'est quand vous le faites sans attendre quoi que ce soit derrière. Mais je vous vois vous dire... Quelque part, vous dites, j'ai été généreux, j'ai pas fait parce que j'attendais quelque chose spécialement de ces personnes-là, mais je ressens que quelque part, ils n'ont pas été agréables avec moi après tout ce que j'ai fait pour eux. Pourquoi ils se comportent comme ça avec moi? Donc je ressens qu'il y a pas mal d'amis peut-être que vous laissez de côté, peut-être certaines personnes, parce que je ressens qu'il y avait une lassitude pour vous. Pendant les mois précédents, il y avait une certaine lassitude par rapport à votre vie, et le fait que vous étiez pas forcément dans l'énergie de voilà, je vais attraper tout ce que la vie me donne. Vous êtes plus d'une nature méfiante, voilà, plus d'une nature méfiante, et de donner avec parcimonie. C'est ce que je suis en train de percevoir. Et surtout, alors il se peut que vous ayez raté certaines opportunités justement, mais je pense que vous ne pouvez pas vous en vouloir. Si vous savez que vous avez raté des opportunités, ne vous en voulez pas, parce que je ressens qu'il y avait des jeux de pouvoir un petit peu malsains autour de vous. Et du coup, c'est plutôt bien en fait le travail que vous avez fait, et le travail que vous allez faire pendant ce mois-là, c'est vraiment super. Alors, ensuite, on a donc le challenge. On a le roi de denier avec l'impératrice. Donc l'impératrice parle effectivement de la sensualité, de la matérialisation, de l'amour, de tout ce qui est beau. La carte de l'impératrice, ça nous parle de Vénus, donc c'est la carte qui est liée aussi à la balance, parce que Vénus est très très bien placée. Je sais pas comment on dit, elle est en domicile, voilà. Elle est en domicile en balance, Vénus, donc c'est vraiment une très bonne carte. Et si vous voulez, moi j'ai le sentiment que pour vous, ça va être de vraiment concrétiser les choses dans votre vie, parce que en fait, vous allez, la carte du roi de denier, c'est que lui, il se place et il fait ce qu'il a à faire, il est stable. Donc pour vous, ici, le challenge pendant ce mois, c'est la stabilité, c'est comment vous pouvez faire pour être stable, et comment en même temps vous avez envie de... Avec cette carte de l'impératrice, vous avez envie de vous mettre sur votre 31, vous avez envie vraiment de briller, voilà, c'est ça que je ressens. Vous avez envie de changer des choses dans votre vie, parce qu'on ressent que les personnes qui vous ont fait du mal, vous avez envie de dépasser ça, ces situations-là aussi qui vous font du mal. Et du coup, ce qui va bloquer en fait, avec la carte de l'impératrice, il se peut que vous... Alors, des fois j'ai ce message-là, il se peut, parce que moi je vous vois bouger dans tous les sens, il se peut que vous soyez trop justement dans l'action, ou alors pas du tout en fait. On vous demande de trouver un juste milieu, et de choisir en fait quelque chose, et de vous y tenir en fait. Parce que je ressens que vous avez une énergie de vouloir sautiller en fait, un peu partout. Et de dire, voilà, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Et effectivement, il y en a certains, ils vont faire plein de choses. Et du coup, ils vont dire, oui, mais du coup, je sais pas quoi faire, parce que je fais plein de choses, je m'investis dans plein de choses, mais du coup, il faut bien que je choisisse. Et d'autres, vous avez toutes ces choses-là, et vous faites pas forcément des efforts pour aller dans une branche ou une autre, et du coup, ça vous pose problème. Parce que le roi de denier, c'est effectivement la stabilité, et surtout, avec le 6 de denier qu'on avait dans l'énergie passée, en fait,
moi, le message que je perçois pour vous, c'est que vous avez besoin de vous stabiliser, mais vous n'êtes pas obligé, en fait. Je pense que c'est ça un peu qui peut vous poser problème, et c'est pour ça que vous avez envie de bouger. Il se peut même que vous vous trouvez à voyager avec cette carte-là, j'ai oublié de le dire. Peut-être à faire un voyage aussi. En tout cas, je ne vous vois pas rester au même endroit, ça c'est clair et net. Et le truc, c'est que vous allez avoir tendance à penser que si vous restez au même endroit, ça va vous limiter en fait. Et du coup, c'est à vous de trouver le juste milieu pour en même temps créer des choses qui sont en alignement avec vous et en même temps vous poser un petit peu, vous poser et apprécier un petit peu la vie et pas toujours être à gauche et à droite. Voilà. Alors ensuite, on va passer au plus gros des cartes parce que là, j'avais pris une carte. D'habitude, je prends 2 cartes pour l'avenir, pour ce que je vois un petit peu, ce qui vous attend, ce vers quoi vous tendez. Et du coup, là, j'en ai eu 3 qui sont tombées en même temps, donc on a beaucoup de cartes. Donc en même temps, après tout ce tirage, je vois que les cartes ne m'étonnent pas. Alors, on a 4 cartes, de 4. On a, en commençant ici, on a le 6 de bâton, le 7 de denier, le 8 de denier, pardon, le 7 de denier, pas ça, hop, le mât et avec l'as de coupe. Alors, ce que je suis en train de percevoir avec tout ça, avec tout ce que je suis en train de ressentir, c'est que effectivement il y a le succès qui est à l'horizon. Voilà, le succès est à l'horizon parce que vous allez vous honorer vous. Voilà, c'est un mois où vous allez vous honorer vous. Et si vous avez eu des problèmes les mois passés, si vous avez senti que vous avez eu des blocages les mois passés, que votre énergie était basse, définitivement, je vois que vous allez vous dépasser, vous allez vous sortir en fait de tout ça et surtout vous allez travailler diligemment vers quelque chose qui vous plaît. Voilà, parce que le 8 de denier avec cet homme qui travaille en fait sur quelque chose, il fait un travail très précis. Donc moi, et c'est souvent un travail qu'on fait solitaire, voilà, avec ce 8 de denier. Donc c'est vraiment ce que je suis en train de percevoir, c'est pour vous, c'est vous avez ce désir en vous de matérialiser quelque chose et donc du coup vous allez un petit peu vous avoir du succès si vous vous concentrez sur une chose. En tout cas, on voit que peu importe ce que vous allez entamer pendant ce mois-là, je sens que je vois ce qui se passe dans les planètes. J'ai l'impression que je me répète quand je dis ça tout le temps, mais il y a effectivement de bonnes énergies autour de votre signe. Honnêtement, Honnêtement, il y a plein de cartes dégueulasses dans le tarot qui sont pas faciles. On les voit souvent en tirage de pleine lune parce que ça apporte un petit peu, ça soulève les illusions. Et là, honnêtement, il y en a pas. Il y en a pas. Il y a celle-là, mais pour moi, je la ressens pas négative, bizarrement. Donc, il y a vraiment de très très bonnes énergies autour de votre signe, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant, ou peut-être votre signe lunaire, parce qu'on voit que ça parle des émotions là aussi. Et du coup, vraiment, profitez-en quoi. Profitez-en, amusez-vous, parce que c'est comme ça en fait la vie. C'est un coup ça va aller bien, un coup ça va pas aller bien. Et du coup, il faut accepter quand ça se passe pas bien, mais aussi apprécier en fait quand tout se passe bien, parce que là moi ce que je vois c'est que vous allez vraiment retrouver votre indépendance et vous allez avoir, en fait je vous vois quelque part, même si j'avais dit qu'il y avait du cadre avec votre côté enfantin, votre côté amusement, vous allez avoir envie de découvrir des choses, de faire plein de choses, d'être stimulé émotionnellement, de trouver quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous attire. Il se peut même certains, c'est pas le sentimental, que vous ayez envie de trouver un nouveau partenaire si vous n'étiez pas prêt à trouver quelqu'un. Et bien maintenant je ressens que le mois de juillet c'est le mois où vous allez vous dire ben maintenant j'ai envie d'être avec quelqu'un. Et surtout je pense qu'il y a beaucoup d'émotions qui vont sortir vers vous, que ce soit positif ou négatif. Il y a beaucoup de trucs qui vont sortir de vous en fait, beaucoup d'émotions cachées, beaucoup de choses qui vous portent en fait, voilà. Donc c'est vraiment très très positif et vraiment chapeau sur ça. Enfin en tout cas moi ça me fait plaisir parce que je vois que le signe de la balance n'a pas forcément été très gâté ces derniers mois quoi. Donc voilà, ça me fait plaisir. Du coup j'ai fini sur le tirage général, on va passer au tirage sentimental entre vous et une autre personne pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors, du coup, pour le tirage sentimental, en bas du jeu, on a la reine d'épée. Alors, moi, je vous retrouve, ça c'est vous, la reine d'épée. On a aussi d'autres cartes, on a la carte de la tempérance qui va extrêmement bien avec elle. Et on a aussi la carte de l'ermite. Alors, ce que je perçois, c'est que vous avez les idées claires. Et peu importe ce que la personne vous a fait, peu importe ce qu'elle vous a dit, peu importe les mots, les promesses qu'elle vous a fait, vous êtes là, vous dites « Ah non, stop !»
arrête de me dire de la merde, arrête de me mentir, arrête de te foutre de moi tout simplement. Je vois ce que tu es en train de faire, je vois que tu essayes de me mentir parce que l'autre personne, elle a le pape, donc il se peut que vous êtes avec une personne qui est extrêmement intelligente, peut-être une personne avec des modes de pensée, vous êtes vraiment avec quelqu'un, c'est costaud. Mais je pense que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Vous voyez en fait ce que je suis en train de vous dire. Parce que avec la carte du pape, vous êtes avec une personne qui va vous dire ouais, ben en fait, aux yeux des autres et aux yeux des personnes qui la connaissent pas vraiment, elle va donner le sentiment à cette personne qu'elle est très intelligente, qu'elle est très cultivée, qu'elle est très ouverte d'esprit, voilà. Et ça, c'est vraiment le point le plus important, l'ouverture d'esprit. Elle va vous dire qu'elle est ouverte d'esprit, mais en fait, elle l'est pas du tout. En fait, elle l'est pas du tout. Et du coup, vous avez cru que c'était le cas, vous avez eu votre intuition vous a dit que cette personne-là, il y avait anguille sous roche, vous n'êtes pas écouté, j'ai le sentiment, parce que si je donne ce message-là, et vous commencez enfin à vous écouter, et vous sentez que la personne, elle n'est pas bonne pour vous. Parce que, en addition de ce que j'ai dit tout à l'heure, avec la carte de la tempérance et la carte de l'ermite, ce que je suis en train de ressentir, c'est que vous êtes vraiment, vous n'êtes pas totalement investi dans la relation, vous attendez de voir, j'ai le sentiment, l'énergie qu'on a entre vous deux, on a aussi donc le roi de bâton avec la carte du diable. Donc ce que je suis en train de ressentir pour vous là présentement, les balances, c'est que vous êtes dans une position où vous êtes en train de voir objectivement les choses et vous avez envie de vous éloigner de cette personne, mais alors très loin quoi. Alors très loin, mais en même temps c'est difficile pour vous parce que vous percevez peut-être que la personne souffre ou vous avez peut-être des attaches, mais vraiment je ressens que vous faites plus marcher dessus, vous avez plus envie de dire oui à tout et surtout vous en avez marre de vous faire manipuler parce que là, la personne que je suis en train de voir, c'est un putain de manipulateur. Hein. Vraiment, c'est une personne qu'il ne faut pas du tout faire confiance. C'est une personne qui va vous dire quelque chose, mais elle va penser totalement le contraire, quoi. Donc, il se peut même que ce soit une personne qui fasse un travail peut-être similaire à moi, qui tire les cartes, qui soit dans le spirituel, qui soit dans le côté religieux, peu importe. Que ce soit une personne qui dise qu'elle ait des capacités médiumniques, etc., tout ça. Donc, et effectivement, il se peut qu'elle ait certaines choses, mais en fait, avec le 7 d'épée à l'envers, c'est ce que veut la personne. C'est que cette personne-là, pour l'instant, elle n'a pas envie d'être honnête avec vous et elle va toujours vous faire des crasses. Donc, si vous savez que cette personne-là vous fait des crasses, j'espère que ça sera une confirmation pour vous que vous n'avez rien à faire avec cette personne-là. Voilà. Alors, au niveau, donc, on va parler de la suite des événements entre vous deux. Alors, on a la carte des amoureux renversée avec le valet de coupe. Donc moi, je ressens qu'en fait, vous avez toujours des sentiments pour cette personne-là, mais j'ai vraiment le sentiment qu'avec cette personne-là, vous vous dites non, en fait. Vous vous dites non. Pour certains, ça va être difficile puisqu'on ressent qu'il y a sentimentalement, il y a des choses qui sont bloquées. Et surtout, au niveau du blocage, on a le chevalier de coupe renversé. Donc, ce que je suis en train de ressentir, c'est que le plus difficile, ça va être de ne pas parler à cette personne. J'ai compris en fait. En fait, vous savez fondamentalement que cette personne n'est pas bonne pour vous, que vous n'avez plus rien à faire avec cette personne-là, vous voyez comment elle est, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de vous dire que peut-être elle va changer et que vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir quand même envie d'être avec cette personne-là. Donc du coup, j'ai le sentiment que vous êtes en train de vous forcer à être tout seul ou toute seule. Vous vous forcez à rester dans votre coin et vous avez envie de voir cette personne-là, mais après vous vous dites avec votre mental, avec cette reine d'épée là, que dans ce cas-là, il faut écouter votre mental en fait. Il faut écouter votre mental parce que la reine d'épée, c'est une figure du tarot qui est capable de vraiment voir les choses objectivement. Et si vous voulez, si vous écoutez vos émotions, vous sauriez encore avec cette personne-là, parce que cette personne-là, elle est tellement intelligente, elle est tellement capable en fait de vous donner le sentiment qu'elle vous donne tout ce qui vous manque, mais en fait, c'est pas bon en fait, c'est mesquin, c'est narcissique, c'est pas bon, c'est des choses que vous sentez que de toute manière c'est pas bon pour vous, parce que ce que je ressens, c'est que comment ça va avancer entre vous et l'autre personne, c'est que vous allez vous forcer à ne pas voir cette autre personne là, et surtout vous allez avoir envie de vous ouvrir à de nouvelles relations dans votre vie, comme j'ai vu dans le tirage général. Et surtout au niveau du reste, avec le 9 de coupe et le roi de denier qui était là aussi en quart de blocage, c'est effectivement cette personne, vous pouvez être avec une personne du signe, donc d'un signe de terre, donc Capricorne, Taureau
ou alors vierge. Et du coup, il se peut que cette personne-là, elle soit extrêmement, elle paraît stabilisante pour vous, mais en fait c'est la fausse stabilité. J'ai le sentiment qu'on est dans le faux avec cette personne-là. On est dans le faux, on n'est pas dans le vrai, on n'est pas dans l'authenticité, et donc du coup c'est pas ce qui vous convient, c'est pas ce qui vous convient. Et moi je vois que par rapport à tout ça, vous allez retrouver une indépendance, vous allez retrouver une certaine liberté, parce qu'on a le roi de bâton, comme tout à l'heure, l'énergie entre vous. Vous avez envie de vous honorer vous avez envie de penser à vous, et donc du coup effectivement le chemin que vous allez avoir, c'est, il y en a certains qui vont retourner avec cette personne là, ils vont dire ben oui, je le sais que cette personne n'est pas bonne pour moi, Jérémy me l'a dit, mais je vais quand même y aller, parce que je sais que... Non, ça c'est vos émotions qui parlent, si vous écoutez votre tête, parce que il y a des gens qui comprennent pas, on dit qu'il faut pas écouter le mental, mais on a besoin de notre mental, il faut pas, ça fait partie de votre être, votre mental, vous en avez besoin pour fonctionner, pour planifier, etc. Et parfois, on a besoin de voir les choses objectivement, telles qu'elles sont, pour faire les bonnes décisions. Et des fois, c'est un mix des deux, entre notre cœur et notre tête, des fois que notre cœur, les deux ont leur utilité. Et là, pour vous, vos émotions, il ne faut pas les écouter. Je suis honnête avec vous, il ne faut pas écouter vos émotions. Et du coup, si vous décidez... pour ceux qui vont décider quand même de retourner avec cette personne-là, vous allez rester dans un cycle vicieux avec cette personne-là, c'est ce que je suis en train de voir ici. Mais si vous décidez en fait de partir complètement, ce que je vois, c'est que vous allez quelque part retrouver un certain... en fait, je vous vois vraiment pouvoir souffler et retrouver un rythme de vie. Vous allez vous dire, ah mais ça fait du bien. Vous allez pouvoir sentir qu'il y a de l'énergie qui vous revient, que vous vous sentez plus aligné, et vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait plus tôt en fait? Mais il ne faut pas vous en vouloir, c'était comme ça. C'est que vous aviez quelque chose à apprendre, et cette personne-là en plus, elle va toujours venir vous recontacter. Donc c'est ça qui est difficile, c'est que cette personne-là, elle vient tout le temps vous recontacter, elle vient toujours vous revoir, ou c'est vous en fait qui le faites. En fait, on voit que c'est difficile, mais à un moment donné, il faut couper quoi. Il faut couper, et surtout le conseil qu'on a, on a la carte du pendu, donc je peux pas plus comment ça, remuer le couteau dans la plaie. Le pendu, il est là parce qu'il voit qu'en fait, il n'a pas besoin de prendre d'action, il n'a pas besoin de dire oui ou de dire non, il a besoin de voir les choses, d'attendre, de patienter, et de voir qu'avec du recul, ben, effectivement, il doit prendre la décision qu'il a su qui était toujours bonne pour lui quoi. Donc n'essayez pas de changer la situation. Comment dire ça? C'est pas n'essayez pas de changer, c'est-à-dire s'il est méchant, cette personne est méchante avec vous, faites ce que vous pouvez pour vous en débarrasser. Mais le message du pendu, c'est que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à cette situation. C'est ce que vous êtes en train de faire. Donc ne laissez pas trop vos sentiments, ne laissez pas les beaux mots un petit peu de cette personne vous séduire à nouveau. Soyez attentif à votre intuition aussi malgré tout. Voyez si vous vous mentez à vous-même quoi. Voilà. Parce que vraiment, honnêtement, je le dis, c'est que ne perdez pas avec cette personne-là, parce que pour moi, il y a une autre personne qui vous attend derrière, quoi. C'est honnêtement ce que je suis en train de percevoir, quoi. Donc, à vous de voir qu'est-ce que vous avez envie de faire. Voilà, donc j'ai fini pour le tirage sentimental. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire ces tirages pour vous. Mes chers balances, ça me fait vraiment plaisir. Du coup, si tout ça... N'importe quoi. Si tout cela a résonné avec vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement et à cliquer aussi sur la cloche pour être notifié dès que je publie de nouvelles vidéos. Sur ce, moi je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous retrouve le mois prochain pour le mois d'août 2019 pour voir un petit peu comment tout ça a évolué. Entre temps, je vous souhaite bon courage, je vous souhaite vraiment bonne chance pour ce mois qui est vraiment très très bon pour vous, ce que je suis en train de ressentir. Du coup, voilà, à bientôt.